On voit de plus en plus souvent ce genre de vidéos. Il s'agit de professeurs furieux contre leurs élèves, parce qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour faire leurs devoirs. Le plus sinistre dans cette affaire? Eh bien, la plupart du temps, ces vidéos sont générées par des intelligences artificielles. Qu'est-ce que tout cela signifie? Que nous sommes déjà entrés dans ce paradoxe où l'on nous avertit que l'intelligence artificielle peut nous tromper en utilisant des vidéos générées par l'intelligence artificielle elle-même. En conclusion, nous finissons par minimiser la gravité de la situation. C'est un problème tellement quotidien que pour beaucoup, il paraît idiot. On le voit tellement de fois en faisant défiler que beaucoup ont sûrement déjà leurs propres conclusions à ce sujet. Le problème, c'est que nous nous habituons de plus en plus à discuter avec notre propre chambre d'écho. Et nous finissons par tirer des conclusions sur la réalité. Après seulement quelques heures passées au téléphone, la conversation avec l'autre paraît déjà obsolète et inutile. Cette dynamique nous agace lorsque nous essayons d'approfondir ce que nous considérons déjà comme acquis ou évident. Nous nous habituons tout simplement à ne discuter qu'avec nous-mêmes. C'est peut-être pour cela que ChatGPT est aujourd'hui devenu un outil si utilisé et au centre de tant de polémiques. Mais ne nous précipitons pas. Quels ont été les débuts de ChatGPT? Que sait-on de ses prédécesseurs? Pourquoi de plus en plus de personnes développent-elles des relations de dépendance avec cet outil? Peut-il vraiment nous rendre fous ou nous manipuler? Quels sont les risques cognitifs d'une utilisation excessive? Quelles conséquences inquiétantes entraîne sa complaisance excessive? Pour tenter de répondre à ces questions et à d'autres, nous allons plonger dans le côté obscur de ChatGPT. Avant de commencer, il convient de préciser que ce sujet nécessite une analyse sous différents angles. Donc si ce rapport vous plaît, nous pourrons l'élargir à d'autres aspects. Vous pouvez écrire ChatGPT dans les commentaires. Si plus de 500 personnes commentent, nous ferons une seconde partie. Je précise que cette vidéo fait suite à une précédente déjà publiée sur la chaîne, qui traite d'Internet morte. Beaucoup d'entre vous nous ont raconté leurs propres expériences dans cette vidéo, alors nous avons utilisé vos commentaires pour pouvoir créer celle-ci. Donc, merci beaucoup. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder à la fin de celui-ci. Cette vidéo vise à susciter des questions pour aborder les problèmes modernes avec un regard critique, sans générer de panique ni de fausses peurs. Vous pouvez à nouveau donner votre avis, qu'il soit d'accord ou non, juste en dessous. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Commençons la naissance de l'esprit sans visage. Il l'utilise en classe, dans les journaux et sur les sites d'actualité. En fait, il n'est pas surprenant que de nombreux créateurs de contenu l'utilisent pour écrire leur script. Ce script a été réalisé sans son aide, donc il ne sera pas parfait, même s'il sera un peu maladroit. L'histoire officielle dit que tout a commencé en 2015. Un laboratoire appelé OpenAI, fondé par Sam Altman, Elon Musk, Greg Brockman, Ilya Sutskever et d'autres chercheurs, a annoncé qu'il travaillerait pour réaliser un rêve. Développer une intelligence artificielle ouverte, sûre et bénéfique pour l'humanité. Le mythe romantique dit que ce groupe d'esprits curieux voulait créer quelque chose qui nous aiderait à penser, à créer et à mieux comprendre le monde. Peut-on encore douter de ces soi-disant bonnes intentions aujourd'hui? Nous allons voir qu'il y a de nombreuses raisons de penser que la programmation de cette intelligence artificielle cachait et cache encore des objectifs un peu plus pervers. Au fil des ans, cette promesse est devenue un géant, un phénomène unique. Ainsi, chaque jour, des milliers de personnes ouvrent cet onglet. Un onglet qui nous connecte à une voix affectueuse, qui nous apporte des solutions rapides à nos dilemmes et aux obstacles propres à notre routine ou à notre métier. Mais très vite, cette voix affectueuse est aussi devenue un confident affectif et le réceptacle de pensées intimes. On suppose que Chad Generative Pre-trained Transformer est né comme un assistant. Cependant, il s'est transformé de façon inattendue ou préméditée en une sorte de conseiller et d'accompagnateur. En quelques mois, il est devenu partie intégrante du quotidien et du social. Il semble tout savoir, il paraît infatigable et inépuisable. Il résume, choisit, traite et élabore pour nous. L'angoisse de la page blanche n'existe plus. Nous avons juste besoin d'une consigne, même mal rédigée. Et en moins de 5 secondes, nous obtenons un texte qui nous aide à nous sentir moins vides et nous donne l'impression d'être productifs. Le fait est que beaucoup de ceux qui utilisent Generative Pre-trained Transformer le font en cachette,
copient ce que Chat Generative Pre-trained Transformer dit et y apposent leur signature. Nous essayons de tromper les autres alors que nous partons d'un mensonge intérieur qui, selon de nombreuses études actuelles, est en train de dynamiter notre propre perception de nous-mêmes. Nous devenons progressivement des répétiteurs systématiques, dont le seul but est d'apposer notre nom sur des idées développées par une machine. Mais pourquoi cette addiction à cette façon de faire les choses? La vitesse actuelle nous oblige-t-elle à exiger des réponses immédiates? Pour tout le monde, c'est parce que nous sommes devenus purement productivistes, sans scrupules, et nous avons besoin que tout soit optimisé. Nos pensées ont cessé de l'être pour devenir un simple contenu. À quoi nous soumettons-nous? Que nous arrive-t-il? Eh bien, l'illusion de soutien, d'intelligence et de miroir que propose Generative Pre-trained Transformer va bien plus loin que ce que nous imaginons parfois. Confort ou imagination? Comme nous l'avons fait dans le rapport précédent, nous allons partir de l'analyse de certains concepts pour essayer d'atteindre le cœur du sujet. Selon le dictionnaire, l'imagination fait référence à la capacité de créer de nouvelles idées, projets ou solutions. Albert Einstein, reconnu comme l'une des personnes les plus intelligentes, a affirmé que l'imagination compte plus que la connaissance. La connaissance est limitée. L'imagination entoure le monde. Cela signifie que la connaissance n'est qu'une partie de l'équation. Si nous n'avons pas la capacité d'imaginer de nouvelles formules avec des éléments déjà existants, nous ne faisons que répéter. En suivant ce raisonnement, nous pouvons tous conclure que pour générer de nouvelles idées, projets ou solutions, nous devons nous tromper. Essayer, se poser des questions personnelles, générer des recherches intuitives, pratiquer la patience et encourager notre instinct, c'est-à-dire être imaginatif. Tout cela implique un entraînement mental. Cependant, de nombreux professionnels sont aujourd'hui embauchés, non pas pour utiliser cette faculté acquise au fil des années d'études, mais pour entraîner une machine qui fera ce qu'ils savent déjà faire. De cette façon, les cercles deviennent perpétuels, mais rien ne change. L'évolution reste encapsulée et le facteur risque est perdu. Une étude d'université nord-américaine le confirme. Les étudiants qui confient des tâches créatives à des modèles de langage limitent leur capacité à relier des idées différentes. Le philosophe Byung-Chul Han l'avait anticipé avant que cela ne se produise, annonçant que nous vivons dans la société de la fatigue, où la productivité détruit l'imagination. Et ChatGPT peut devenir le symbole parfait de cette fatigue moderne, un raccourci si confortable qu'il atrophie cette étincelle réelle dans la synapse. En fait, à l'Institut de technologie du Massachusetts, un groupe de chercheurs du Institut de technologie du Massachusetts Media Lab a décidé d'aller au-delà de la fascination technologique. Est-ce que le fait de dépendre de ChatGPT affecte notre cerveau? Quels sont les dangers de cette dépendance? L'expérience était simple, mais les résultats inquiétaient. Les scientifiques ont réparti 54 volontaires adultes en 3 groupes. Le premier devait rédiger des essais sans aide, uniquement avec son esprit. Le deuxième pouvait utiliser un moteur de recherche comme Google pour faire des recherches avant d'écrire. Le troisième, le plus observé, travaillerait avec ChatGPT comme assistant de rédaction pendant qu'ils écrivaient. Les chercheurs ont mesuré l'activité cérébrale avec la neuroimagerie et l'électroencéphalographie pour voir si le cerveau fonctionnait pareil avec une pensée assistée par machine. Les résultats ont été clairs et prévisibles. La réponse a été un non catégorique. Les utilisateurs qui ont travaillé avec ChatGPT ont montré une diminution allant jusqu'à 55% de l'activité cérébrale, surtout dans les zones liées à la mémoire, à l'attention et au contrôle exécutif. Autrement dit, le cerveau se détendait trop. Il n'avait pas besoin de chercher, d'associer ou de créer, il recevait simplement, traitait et reproduisait. À l'inverse, les participants écrivant sans aide présentaient un réseau neuronal plus actif et connecté. La différence était si grande que certains chercheurs ont commencé à parler d'un mode passif cognitif induit par l'intelligence artificielle, un état dans lequel le cerveau s'appuie tellement sur la machine qu'il réduit son propre effort créatif. L'étude, citée par l'économiste et relayée dans des médias comme Le Monde et Time, a averti que cette dépendance n'est pas innocente. À court terme, utiliser ChatGPT peut sembler un avantage, mais à long terme, les chercheurs parlent d'une dette cognitive, d'une perte progressive de la capacité de concentration, de pensée critique et du sentiment d'autorité sur ce que nous écrivons.
lorsqu'on leur a demandé de se souvenir des textes produits. De nombreux participants du groupe ayant utilisé ChatGPT n'ont pas pu reconstituer avec précision ce qu'ils avaient élaboré. Pour le Institut de technologie du Massachusetts, le problème vient du moment et de la façon d'utiliser l'outil, non de l'outil lui-même. Leur conclusion est que si l'esprit n'est pas exercé au préalable, la technologie n'élargit pas notre intelligence, elle la remplace. Cela pourrait généralement produire des générations moins flexibles mentalement. Cela nous indique que ChatGPT ne tue pas l'intelligence, mais qu'il l'endort. Et ceci n'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce que se passe-t-il lorsque, au lieu d'utiliser ChatGPT pour résoudre un problème extérieur, nous l'utilisons pour essayer de résoudre nos problèmes intérieurs? Je redeviens ton ami fidèle. Cette situation ne semble pas due au hasard. Au cours des dernières décennies, les réseaux sociaux et les algorithmes qui les régissent se sont chargés de nous isoler de plus en plus. Plus nous passons de temps dans la virtualité, plus notre désir pour le monde extérieur reste en suspens. Les coûts de cela. Solitude, apathie, abattement, angoisse. Dans un monde comme celui-ci, où nous sommes souvent devenus incapables de nous montrer vulnérables devant l'autre, ChatGPT a commencé à occuper pour une grande partie de la population un rôle indispensable, celui de confident. Remarquons quelque chose, il est logique, sain et nécessaire que nous voulions nous confier, mais avec une intelligence artificielle. Quel problème cela peut-il causer? ChatGPT est toujours là. Il ne juge pas, il n'interrompt pas. À première vue, il ressemble à un thérapeute neutre, analysant nos paroles froidement et nous aidant à prendre des décisions intelligentes. Mais peut-il saisir la complexité des émotions humaines? Une machine? Comment peut-il interpréter la tristesse, le deuil et la souffrance? Un système qui ne traversera jamais ces états. Est-ce que, vraiment, l'expérience humaine peut être analysée comme une simple statistique? Est-ce juste pour nous-mêmes? L'American Psychological Association et l'Université de Stanford ont mis en garde contre ce phénomène. L'utilisation de chatbots comme substituts émotionnels peut être préjudiciable non seulement parce qu'ils donnent des conseils cliniquement erronés, mais aussi parce qu'ils créent un faux sentiment de compagnie. Dans cette illusion, beaucoup remplacent les relations humaines par des échanges synthétiques. Mais cette histoire n'a pas débuté avec Chat Generative Pre-trained Transformer. En 1966, un scientifique nommé Joseph Weizenbaum a créé un programme expérimental appelé ELIZA. Sa fonction était simple, répondre par des phrases génériques comme « Pourquoi penses-tu cela ?» ou « Cela te fait-il te sentir mal ?» C'était un jeu de laboratoire, la phase principale d'expérience qui allait suivre. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Les gens ont commencé à s'attacher émotionnellement à Elisa. Ils croyaient qu'elle les comprenait, qu'elle les écoutait. Une secrétaire de Weizenbaum lui a demandé de l'intimité pour pouvoir parler à Elisa. Weizenbaum en a été horrifié. 50 ans plus tard, le cas s'est reproduit à grande échelle avec Replica, un chatbot simulant des relations virtuelles, lorsque l'entreprise a changé son modèle en 2023. Des milliers d'utilisateurs ont exprimé leur douleur, affirmant avoir perdu compagnon, petit ami ou confident. Aujourd'hui, un couple de Californie a poursuivi OpenAI pour la mort de leur fils adolescent, alléguant que Chat Generative Pre-trained Transformer l'a encouragé à se suicider. En l'absence d'un filtre indiquant qu'il parlait à quelqu'un souffrant de troubles graves. Des chercheurs de Cornell et d'Entropie ont constaté que les modèles de langage adoptent souvent un comportement trop complaisant. Et cela, même si cela peut sembler une vertu, peut être un piège mortel pour la pensée critique ou pour quelqu'un en crise. Des modèles comme Chat Generative Pre-trained Transformer approuvent les idées de l'utilisateur, même fausses, pour éviter les conflits et garantir la satisfaction. Ainsi, Chat Generative Pre-trained Transformer peut se transformer en une chambre d'écho émotionnelle et intellectuelle. Et ce qui était un assistant devient un miroir qui alimente l'illusion que nous avons toujours raison. Et que se passe-t-il quand des millions de personnes utilisent ce miroir chaque jour? Le monde se remplit de fausses certitudes, d'idées non vérifiées, d'égoïsme et d'individualisme. Ce sont des opinions raffinées mais vides, qui au lieu de nous offrir un horizon d'espoir, soulignent combien nous sommes incompris. Il est vrai qu'on va toujours rencontrer des personnes qui ne nous plaisent pas forcément, mais dehors, il y en a d'autres, comme toi et moi. Seulement, pour les trouver, il faut sortir, s'exprimer,
s'exposer et s'impliquer sérieusement avec notre identité. Pour cela, nous avons besoin d'espaces de silence, de stimulation intérieure. Sans autant de pollution, l'autre face peut être une chute dans une spirale de folie, la descente dans la folie numérique. Dans un long reportage publié dans le New York Times, différents cas sont rapportés où Chad Generative Pre-trained Transformer aurait encouragé des théories du complot et soutenu des idées dangereuses. Un exemple rapporté concerne Eugène Torres, qui a débattu avec Chad Generative Pre-trained Transformer sur la théorie de la simulation, et cela a renforcé ses idées, au point de le conduire à un état délirant, où il croyait être piégé dans un univers faux, à la manière de Matrix. Il mentionne également le cas d'un homme atteint de troubles bipolaires qui a fini par être abattu par la police. Après qu'une conversation avec Chad Generative Pre-trained Transformer lui ait fait croire qu'il avait tué l'intelligence artificielle dont il était tombé amoureux. Il s'agit d'une connexion si obsessionnelle qu'elle conduit à une déconnexion lente mais inévitable. C'est pourquoi le concept de descente dans la folie numérique existe depuis longtemps. Le cerveau humain n'est pas fait pour communiquer avec une entité parfaite, disponible en continu. Le faire nous confronte à un aspect de nous-mêmes qui n'est peut-être pas le bon. Nous ne cherchons pas à comprendre le monde, mais créons nos propres récits, toujours plus fermés. Cette interaction constante, sans pause ni silence humain, peut altérer notre perception. Elle ne provoque pas de psychose, mais elle peut isoler, anesthésier et éroder les frontières entre le réel et le virtuel. La solution n'est pas d'éteindre la machine, mais de se souvenir qui l'a allumée et ce que signifie cette simplicité. Aujourd'hui, les réseaux sociaux et les plateformes sur lesquelles tu passes des heures et des heures ont besoin d'en savoir plus sur toi pour que tu ne puisses pas te détacher de ton écran. Tes informations ont donc une grande valeur et font fonctionner une grande partie du monde. Ce que tu fais, ce que tu aimes, ce que tu veux pour l'avenir. Ou encore, où tu vas partir en vacances la semaine prochaine. Tout se vend, passe de main en main, devient de la publicité pour que le cycle ne s'arrête pas. Et ChatGPT, très opportunément, est toujours là pour que nous combattions la solitude, en nous rendant plus solitaires, pour que nous ressentions le réconfort d'avoir raison, après n'avoir discuté avec personne, pour sentir que nous sommes à la hauteur de ce monde rapide qui veut tout pour hier, alors qu'en réalité, nous sommes plus paresseux que jamais. Comme si cela ne suffisait pas, derrière le texte fluide et l'amabilité algorithmique, il y a un coût que peu de gens mentionnent. Chaque requête consomme de l'électricité. Des milliers de serveurs fonctionnent dans des centres de données nécessitant refroidissement par eau et énergie. Selon des études, entraîner des modèles comme Generative Pre-trained Transformer, 4 peut utiliser des dizaines de millions de kilowattheures et émettre des milliers de tonnes de CO2. Et l'empreinte écologique de chaque vague est invisible, mais bien réelle. Et même si OpenAI ne révèle pas de chiffres officiels, des spécialistes estiment que l'entraînement de son infrastructure dépend d'un investissement de plusieurs millions et d'une alliance stratégique avec Microsoft. Azure. Chaque fois que des millions d'utilisateurs écrivent simultanément, un réseau mondial de serveurs s'embrase en silence pour maintenir en vie une conversation qui ne s'arrête jamais. Pendant ce temps, le monde se réorganise. Les universités repensent les examens pour éviter l'utilisation de l'intelligence artificielle, les journalistes débattent de la vérité à l'ère des algorithmes, et les gouvernements commencent à rédiger des lois pour contrôler ce qu'ils comprennent à peine. La question n'est plus si l'intelligence artificielle nous dépassera, mais si nous saurons coexister sans disparaître. En tant que créateur d'une chaîne où les scripts sont élaborés sans intelligence artificielle, nous souhaitons briser certains schémas. Imaginez un instant un monde sans professionnels engagés ni artistes suivant leur propre chemin, peu importe la popularité. Un monde peuplé d'êtres qui ont su réussir tous leurs examens sans jamais relever de défis personnels et qui n'ont jamais remis en question leurs propres préjugés. Un monde sans débat, sans enthousiasme, sans énergie vitale, sans passion. Qu'est-ce que vous voyez ? Nous voyons une réalité embaumée, morte, sans résistance, une réalité où rien ne va nous émouvoir. Et où ChatGPT ne va plus essayer de nous ressembler, mais où nous allons devenir comme lui. Il n'y aura plus de mystères auxquels nous n'aurons pas de réponse, et non pas parce que nous deviendrons super intelligents, mais parce qu'il sera déjà trop tard. Et nous ne saurons plus poser de bonnes et nouvelles questions qui nous encouragent à changer ce qui ne va pas.